8 décembre 2025. Un C-130 Hercule de l'armée Nigeria atterrit en urgence à Bobo-Dioulasso, sans aucune autorisation. À bord, 11 militaires nigérians. L'AES dégaine un communiqué signé Assimi Goïta, violation flagrante de notre espace aérien confédéral. L'avion venait du Bénin. 24 heures après le putsch déjoué à Cotonou, où le Nigeria avait envoyé des troupes et des jets pour sauver Talon. Est-ce une coïncidence? L'AES n'y croit pas une seconde. L'appareil est immédiatement encerclé par les forces burkinabais. Équipage retenu, enquête ouverte. Je vous laisse écouter ce communiqué, après on va commenter ce acte de violation de souveraineté. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral, mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Merci bien. Vous venez d'écouter le communiqué du général de division Daoud Ali. Pour résumer, les États du Sahel s'annoncent fermes contre toute violation de son espace aérien sera considérée comme une agression et neutralisée immédiatement. Le message est clair, l'AES n'est plus un terrain de jeu pour la CEDEAO ou qui que ce soit. Depuis le divorce avec la CEDEAO en 2024, le Nigeria joue le gendarme pro-occidental. Il sanctionne le Niger, menace le Mali, soutient Talon au Bénin, et maintenant envoie ses avions survoler le territoire AES sans demander la permission. C'est la goutte d'eau de trop. On passe d'une guerre froide régionale à une possible escalade chaude. L'AES vient de montrer qu'elle a les moyens et la volonté de défendre ses cieux. Ce n'est plus une alliance sur le papier, c'est un bloc militaire qui mord. Le Nigeria a compris le message et le monde entier aussi. L'Afrique souveraine se lève, et elle ne demande plus la permission. À votre avis, l'AES a-t-elle raison de durcir le ton? Cet avion de retour du Bénin explique l'une des raisons de l'échec du putsch tenté par Tigri contre Talon, donc le Nigeria serait intervenu dans les affaires du Bénin. Partage massivement avant que la vidéo disparaisse. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu sur la vidéo.